sa première place maintenant que Cherio n'est plus dans les starting blocks. La grande hitbox de Ridley a peut-être, tu peux le mettre aussi in-game le single loser s'il te plaît, Ouais, bien sûr. a peut-être du souci à se faire, mais Mescall sait quoi faire contre ce joueur, les deux se connaissent à nouveau sur le bout des ongles. C'est parti, c'est peut-être le dernier set de la soirée mesdames et messieurs. Où est-ce qu'il est le signe? Voilà. Il y a un tournoi gratuit ce jeudi à la Sorbonne, très bonne information. Ok, ça va racler un petit peu le bitume, Ouais. 83%, 92 qui est enchaîné également de son côté. C'est pas mal, est-ce qu'on peut maintenir cette pressure sur le bord de stage? Forward air, à nouveau forward air, en profitant de peut-être de l'armor derrière, est-ce qu'il y a un peu plus à faire? C'est un kill qui est sécurisé, on part en zone rouge par le bas, par le bord de stage. Très beau boulot ici qui est fait du côté de Mescall. Si tu ne laisses pas Kazuya être au sol et aller chercher ses électriques, c'est une wet noodle, bravo à lui. Ah, bien ça. Ah, putain, la couverture du WGF qui n'a pas réussi à frapper le gros dinosaure. Mais attends, ça va pas le faire ça. Qu'est-ce qu'il y a? Là, il y a une chose. Non, je rien, il n'y avait pas de souci ou autre. Tout va Je bien. pensais qu'il y avait une certaine Tout distance. va bien, tout va Non, bien, il y a tout pas va de bien. souci. BM, Nigelo. Oh, j'aime bien les mouvements de Noko là, ça c'est plutôt sympa. Le petit Ça, saut en arrière. Oui, de toute façon, oui, tu dois essayer de gérer tes placements. L'électrique était bien, mais il était un tout petit peu trop tôt. On s'est levé un tout petit peu trop tôt ce matin. Petite agression qui est faite avec le jeu de juggle. Il était quasiment mort à 110% sur le upper de Noko qui ne lui laisse, de Mescall qui lui laisse pas l'occasion de s'exprimer. Petit side B qui est bon, qui prend pas encore le kill. Hein. On est quand même J'ai toujours très lourd du côté du joueur. Il est toujours là. Ah ouais, je me disais aussi. C'est à 160 que ça saute, c'est ça? Ça se joue à très peu. Oh, le Red Drive c'est un peu particulier, j'en avais parlé avec Noko. Ah. Tu consommes la barre quand tu fais des tentatives de down B qui n'aboutissent à rien. En tout cas, enfin non, c'est pas le down B, c'est l'input du Dragon Hypercut sauf erreur de ma part. Oh, ok. Et quand tu prends des dégâts. Donc en fait voilà, c'est très dépendant des deux et tu peux l'avoir à peu près aux alentours de 150 et après ça dépend de paramètres spécifiques. Donc ça dépend en fait, c'est pas Voilà. sûr. Mais 150 c'est un peu surprenant, je t'avoue. D'accord. Parce qu'il était à 150, je me disais. C'est le même input que le Dragon Hypercut, ouais, c'est ça. Oh, ok. Qui correspond à l'électrique mais tu maintiens le bouton spécial. Oui, c'est le Je dis pas la Wing Fist, mais pas l'électrique. Voilà. Ok. Tu sais qu'il y a aussi le Wing Demon Fist, mais c'est pas exactement la même chose. C'est un poil désordonné là ce qui est en train de se passer sur cette plateforme. Les deux n'arrivent pas à trouver une phase qui puisse leur profiter. Mais voilà, burst option, on fonce dans le tas avec cette reine de dash attack. Ah ouais, on arrive directement on stage et on fait bonjour, happy birthday. Allez hop, on part en game numéro 2 là-dessus. Voilà, je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit, cet homme est un jumpscare à lui tout seul et ce forward smash, blé, si c'est pas le down smash, ce sera la boule de feu directement au contact. Allez hop, souris à la caméra et ça part direct. C'est comme c'est ok, mais si tu croises un Ridley dans une pénombre, dans une rue de Paris à 3h du mat, tu te chies dans ton truc. Hein. Ça, c'est le cas pour tout le monde. Mais c'est pas mal. Peu importe que tu t'appelles Noko ou que tu sois un 0-2, tu te mangeras ce coup par surprise en permanence. C'est du bon travail qui est fait. C'est une première game sur les chapeaux de roue qui sont faites du côté de Mescall. Noko n'a pas vraiment eu voix au chapitre. Il décide de l'envoyer sur une map bagarre, mais sur une map aussi sur laquelle il peut être régulièrement off-stage. Et au vu de la pressure qu'il a fait en dehors du terrain, Noko prend un pari risqué. J'avais pas vu beaucoup de couverture au Devil Sweep du côté de Noko, mais apparemment, quand il décide de les faire et quand il décide de les lancer, ça fait très mal. Aïe aïe aïe, regarde ça à nouveau. Hein. Quand il commence à trouver des forward smash dans cette situation précise en ledge trap, c'est que ça commence à être peut-être légèrement les problèmes pour le joueur d'en face. Petite entrée en matière, mais ça n'est pas un électrique, ce qui fait qu'on retourne immédiatement dans le neutral. Ah, mais je suis bête, c'est la grande finale. C'est la grande finale, absolument. Bah alors Bah quoi? Je la mine. Ah oui, bon, on s'en fout. Non, 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 les absents ont tort, les absents ont tort. Très bien. Les absents ont tort, ça a commencé, c'est tant pis pour lui. Hop là, back air, allez hop. En fait, la consommation de ressources et la façon dont il se déplace sur le stage à coup de dash out pour essayer de profiter de sa mid-range avec le forward tilt et utiliser ses outils, le down tilt également qui est un très bon outil du personnage. Ouais, mon Dragon Uppercut. Alors, en vrai de vrai, ce qu'il a fait, ça peut toucher par en dessous. D'accord. Mais la vérité, le Dragon Uppercut peut effectivement toucher au niveau du ledge. Pour que je comprenne ce que tu dis, quand tu parles de consommation de ressources, tu parles principalement des sauts en fait. Il consomme les ressources en off-stage, que ce soit le B, que ce soit le saut, voilà. Okay. L'air dodge également. Donc non, mais ce qui peut être uniquement reproduit si l'adversaire trappe l'adversaire trappe. Pardon? Tu récupères tes sauts dans l'adversaire trappe. Non, pas des sauts. Pas des sauts, tu récupères ton air dodge. Et le B. Et le B, tout à fait. Mais en l'occurrence, voilà, le fait d'agresser comme ça par petites touches du côté de Mescall, c'est une rythmique qui est diabolique. Regarde ça, et on est optimisé dans le spacing de ce forward tilt sur le ledge. Noko n'avait pas grand chose pour essayer de renverser cette vapeur qui est en train de lui envoyer Mescall au visage. Pour l'instant, c'est extrêmement bien exécuté. Bon après voilà, malheureusement tu veux tenter des petits trucs par-ci par-là. Lui aussi il a un forward tilt qui a quand même une range un poil conséquente. Et puis il a la rage à fond les ballons, mais ça va suffire. Par contre on est à 109% quoi.
Et Rage Drive, c'est toujours bien. Le Rage Bah, Drive. Rage Drive, il faut lui mettre au moins 40-50% dans les tue, gencives. Ok. Pourquoi ça tue? Il préfère sécuriser les dégâts. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est presque mieux en fait dans ce genre de truc. De juste gaspiller la Rage Drive pour te dire ok, je te mets 30%. Bah, ça peut aussi être traducteur. Ouais, très belle up smash. Ça peut aussi être traducteur. Après, ouais, je suis pas à la place de Noko, mais ça peut être traducteur un peu d'un manque de confiance où tu te dis, je vais pas réussir à rentabiliser, je vais pas réussir à mettre des dégâts comme je voudrais. Par contre, il trouve l'up smash et il renverse la game en remettant l'équilibre parfait entre les deux joueurs. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Qu'est-ce que c'est que ce travail d'Orfèvre qui est fait du côté de Noko, maintenant qui démarre une phase d'avantage mais qui la perd immédiatement. Va falloir la jouer à la loyale. Du côté de Noko, on rappelle qu'il n'y a pas de cross-up contre les persos de DPC tradis. Bah non, bah évidemment que non. Bah il y a l'auto-turn. Oh non! Ok, on survit. Il part il y a pas Il reviendra. Backer. Il Allez, reviendra. ça pour le coup nickel, c'était vraiment de l'observation de ressources consommées, c'est une air dodge directionnelle. Il y a un 0, d'accord. Le score a été mis tout seul. Bam, boum, le backer sur l'air dodge, le frame trap absolument nickel du côté de Mescall. C'est fou comme il a le contrôle de la game pour l'instant. Peu importe le stage sur lequel Noko va, en off stage, le spacing, il se fait un peu surprendre sur ce forward tilt, certes, mais globalement, on est un tout petit peu perdu du côté de Noko. Pour l'instant, Mescall est en train de nous présenter un set maîtrisé. Il maîtrise le match-up, il maîtrise son adversaire aussi, ça c'est très très fort de la part de Mescall et puis c'est pas pour rien qu'il est sponsor. Je rappelle que Noko, de son côté, après voilà, même si Noko n'est pas sponsorisé, ce qui est encore un petit peu scandaleux, merci à Exalted de lui avoir donné sa chance. L'année dernière, on trouve pas le grab, pardon, excusez-nous. Bon bah, j'ignorais que c'était un personnage low profile, pas de tech par contre sur la plateforme, ça va lui coûter un up smash directement dans les gencives. Et voilà, là on essaie de profiter de la grandeur box de l'adversaire pour pouvoir le propulser. D'ailleurs, on l'envoie au sol, on le réenvoie au sol, mais évidemment, on a des fenêtres de sortie avec. Oh non, peut-on revenir? Ouais, ça va. C'était un petit stage. Il n'y a pas grand qui me fait peur là, il y a un 0, on est d'accord. Il y a 2-0 pour. Attends, j'ai un doute. Le chat, s'il vous plaît. Le chat, s'il vous plaît. Parce que moi j'ai commencé à avoir des trous de mémoire après avoir casté pendant 3 heures. Enfin, pas casté, mais. Si, t'as casté, tu as tenu la régie. D'ailleurs, les gens dans le chat, s'il vous plaît, un petit peu de cheer pour le brave chat qui fait son max, sachant qu'on rappelle qu'il n'est pas de base de la commu Smash Bros, mais qu'il essaie de tenir la barque depuis tout à l'heure. Forward tilt nickel qui a été envoyé. Par contre, le forward tilt en termes de spacing, il est aussi très bon du côté de Noko. La midrange de Ridley, on en parle, mais en termes de positionnement, Noko, ça se pose là également. Ça se regarde. Chav, pour favor, le score. Donc le score était donc de 2-0. Penguin, donne-nous le score, ça ira mieux. Donne-nous le score. Bam. Bam, bam. Bam. Oh, ok. Oh là là. Et là, pour le coup, Mescall qui essaie de passer par la voie des airs en termes de SDI, c'était certainement la meilleure chose à faire. Le side B qui ne lui permet malheureusement pas de récupérer le bord de l'edge. Les bras sont trop courts. Et le dragon se retrouve maintenant dans une position fort confortable du haut de ses 80%. On ne veut pas partir dit pour trouver le kill, mais l'adversaire qui se précipite pour récupérer le stage. Le backer en frame trap qui malheureusement ne passe pas, mais le neutralaire ici est de bonne facture. C'est du bon travail. For Smash qui malheureusement ne peut pas être puni avec ce shield push. Pas de dragon hypercute de l'autre côté. Il est tout azimut. Il essaye absolument de clôturer. Ouais, tentative de grab. À tout le monde, j'ai louché, il y a un 0. Je suis d'accord. Ouais, d'accord. Ouais, j'ai eu peur pendant l'instant des Penguins. Mais ouais, le tentative de grab du côté de Noko, qui a pas réussi. Ça c'est bien ça. C'est bien. On ne veut pas atterrir au sol. Bah non. L'adversaire est fort sur un terrain, au sol, donc forcément. Mais bien là, non, je suis bien. Bah, puis là, c'est à Noko d'aller le chercher. C'est clairement à Noko d'aller le chercher. Il a 2 stocks à récupérer. Après, on respecte quand même les options dont peut disposer le personnage parce qu'après, à 0, tu te prends un électrique, c'est terminé. Il y a 2-0. Donc on est d'accord. Il y a 2-0, tu n'as pas louché. En effet, bravo à toi. Wow. Ok. Oh, forward tilt into forward tilt. Burst range avec la dash attack pour essayer de casser cette distance qui est chère à Mescall. Et derrière, l'up smash qui va prendre le 3. C'est reset. C'est un reset de bracket, mesdames et messieurs. Un reset de bracket qui est fait immédiatement. Tu peux afficher les joueurs d'ailleurs. Oui. Donc là on est bien d'accord le chat, on n'est pas des peintres, on est sur on n'est pas des peintres, on est bien dans un reset. Oui, c'est ça. Ok. Du coup, tu peux afficher double loser du coup. Le score qui voilà. On rappelle pour le contexte, mesdames et messieurs, si jamais il y a des petits accrochages en termes de régie, Chav de base, c'est pas celui qui s'occupe de la régie normalement, il fait celui du stream secondaire. Saber n'est pas là ce soir. Moi de mon côté, j'ai tourné entre les 2 streams et j'ai fait d'ailleurs j'ai d'ailleurs fait du commentary de Smash Bros ce week-end.
De fait, un peu de fatigue accumulée, notamment voilà, pour ce que nous a dit Mescol tout à l'heure concernant le fait que Chayo a joué Luigi Oui. en winner. On s'est complètement bourré en fait. On pensait qu'il avait. Fatigue. Ouais. Fatigue et haters gonna hate, mais fuck it, we ball. Allez, on est reparti sur cette grande finale reset que tu peux d'ailleurs changer en fait, hein. grande finale reset sur TSH directement. Ah bon? Tout à fait, il y a C'est grande pas changé. finale Non, non, et mais- grande non, finale mais reset. Je pensais que c'était changé. Non, tu peux pas parce que je pense pas que ça a été encore répandu. Ça n'a pas du côté été. des- Ça a pas Mais été. tu t'en fous, tu peux le faire manuellement. Oh, mais t'as pas le droit d'exister en fait, Noko. Tu n'as pas le droit de toucher ce sol où ta win condition Oh. est d'aller chercher des électriques. C'est de tous les côtés. Ah, D'accord. SD. mince. Bon bah on est poli. On est poli. C'est ça me rappelle les belles périodes du online où on avait des home stock, mais là en l'occurrence c'est pas parce qu'il y a une erreur, c'est juste voilà. Après il a regardé sa manette, il y a certainement eu un missing pool, ça arrive à tout le monde. Comme quoi ces gens sont des humains comme les autres. Heureusement, sinon ce serait pas fun. Ah bon. Ok. Ok. Oh là là, dommage. Bon. Ça aurait pu faire Ok, tellement mal. il était en train de SDI vers le bas, j'ai l'impression que c'est pour ça qu'il a pas voulu retenter un électrique. Là par contre il peut le trouver avec le B de l'autre côté, magnifiquement fait. Et ce sont donc déjà, et c'est déjà la dernière stock de Mescol qui se présente à nous mesdames et messieurs, avec un Noko qui prend de l'avance contrairement au premier set de cette grande finale. On est parti pour complètement changer de paradigme et c'est maintenant à Mescol de faire vœu de prudence. Ce serait bien comme que Noko décide Oh de prendre non. la première game après que Mescol lui a collé un 3-0 sec. Mais il y a quand même retour. Hein. Ah bah, il est un peu prouve fâché. Ouais, il est fâché. Il est ça, un peu- ça prouve qu'il y a quand même retour. Là il est, Bah alors. il est un petit peu fâché le... Ah bah Non mais tu crois vraiment qu'on non. va t'appeler? Mais non. Surveille le stream mon ami. Hop là, Regarde le forward stream. smash qui est bien fait ici pour essayer de couvrir. Chaf qui rend l'antenne en faveur d'Amine. Qui donc arrive pour commenter ce grand final reset. On est sur du 1-0-0. Il y a une prise de stock ici qui est faite à 80%. Et Mais oui, on m'avait Skull- pas appelé pour Mais le on ne grand va pas final. t'appeler gros, Mais si. on est concentré sur le stream Amine, on n'existe pas pour ta petite personne. Backer directement dans le shield, un neutralaire qui met quelques pressures, mais on arrive à s'extraire de l'agression du côté de Noko, le joueur Exalti anciennement, qui est en train de peut-être sécuriser son premier point dans ce grand final reset, le Dragon Hypercut qui va s'écraser directement dans le coup de surin. La pressure est à son paroxysme du haut de ses 66%, mais Skull pourrait renverser cette vapeur que Noko est en train d'essayer de reprendre à son compte. Attends, il y a combien? Il y a vraiment un stock partout. Et là, il a repoussé avec le fer. Oi 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 oi. Il est- Oi 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 oi. Oh, qu'est-ce que c'était Magnifique. méchant. Ah, vraiment, un bon petit regard de la part de Noko avec son fer qui touche bien pour qu'il ne touche pas, pour qu'il ne heurte pas sur le hitbox du AB. On rappelle d'ailleurs que le bout des ailes de Ridley est intangible lorsqu'il fait cette up B. Cela dit, et il faut que je revoie avec Noko, mais je me souviens qu'avec 5D, on en a parlé ce week-end, au niveau des aérios de Kazuya, il y a de l'intangibilité sur les membres. Donc de fait, ça peut challenger. Ça peut challenger le... Mais je vais redemander à Noko pour avoir la sûreté de cette information. En fait, beaucoup des moves de Kazuya sont intangibles. Voilà, et bah du coup au niveau, Donc, en vrai, au niveau des aérios apparemment c'est le cas, et il se pourrait que ce forwarder, du coup la jambe étant peut-être un peu plus longue que les bouts des ailes de Ridley, bah, peut-être que ça fait toute la différence en tout cas pour aller chercher de l'edgeguard sur ce personnage spécifiquement. DLC privilège. DLC privilège, tout à fait. Électrique, directement engagé du côté de Noko qui va pouvoir réenchaîner de l'autre côté l'adversaire qui ne peut pour l'instant pas s'extraire. On attrape l'adversaire par le côté, le crochet malheureusement qui va s'écraser dans le bouclier permettant de reprendre l'offensive du côté du joueur Azura qui est un peu fâché de cette première game je pense. Oh, Yes. Ah, ben là, Super il a, wave. il a pété les deux boules de feu, mais sans pouvoir le renvoyer. Mais bon, après, je Oui, pense elles que ont ça disparu dans le cosmos. Ah oui, oui, mais ça, je pense que ça servait à rien de répéter les boules de feu contre. Au moins il prend pas les dégâts, c'est tout ce qu'on lui souhaite. C'est ça. Et là Bah. maintenant, alors c'est très étrange la position de Mescol. Ah ouais. Là, mais en fait, il était très près du LED et il essayait de FT, tu vois. Je crois qu'il voulait bouger, tu vois. Mais bon. Spin kick qui malheureusement ne prend pas encore le kill, on est à 165. Le B pour couvrir, tu pensais que j'avais consommé mes options pour venir te chercher en zone rouge? Non mon ami, ça va se faire sur un magnifique up B et qui va prendre immédiatement le kill. On est à 125, il y a du Rage Drive, on a peut-être l'occasion de sécurité le score. Non, absolument pas, on va débarquer immédiatement aussi de son côté sur la zone rouge. 3 petits coups de surin et puis s'en vont mon cher Marine. Et là, Noko doit trouver une petite ouverture. Mais pour l'instant, Mescol est en train de camper dans les airs, vraiment pour pas se faire toucher ne serait-ce qu'une fois par les Doria de Noko. Amine TSH se balade sur l'écran du haut. Chaf, pardon, Ah, pardon, excusez-moi. t'inquiète. Non, c'est moi, t'inquiète. Et là, vraiment, tu vois, les deux, ils cherchent à trouver BM. une ouverture. Oh, il a pas eu le temps de fleurir? Ok, bah tant pis hein. Oh, aïe, aïe, aïe. C'est pas encore un kill avec ce Dragon Hypercut qui est violent, le laser non plus, encore de la pressure. Il est en train de le chercher à tête chercheuse. C'est du beau travail qu'il est en train de nous faire.
On revient. Il est mort. On Ah revient, non, ça va. On a quand même un ledge snap qui est assez vénère du côté du joueur. Mais par contre, de l'autre côté, tu t'aventures sur l'adversaire qui te rentre dessus avec une option frame 10 out of shield. Et bien évidemment que tu ne vas pas pouvoir en faire grand chose. 83% sur cette deuxième stock. Il ne revient pas pour la deuxième fois. Quoi? Le side B qui lui fait à nouveau défaut dans la grande finale reset autant que dans la grande finale. C'est dommage et on repart sur une situation de la stock sur cette game numéro 2. Il pouvait pas utiliser le B? J'avais pas compris. Le side B est en free fall. Ah ouais? Bah si je dis pas de bêtises, le chat pourra peut-être me le valider. Penguin qui joue un peu Kazuya, tu valides ou... C'est un nouveau info pour moi en fait. Ou alors, je sais pas que le side B, ou alors je peintre, mais... Salut Khaled. Down tilt. On tente par-ci par-là, notre alerte qui n'aboutit pas. Peut-être une petite pressure qui pourrait être faite sur ce bord de ledge. Attention les deux les deux cherchent un reversal dans une situation. C'était quoi la question? Est-ce que le side B est en free fall sur Kazuya? Est-ce qu'il met en mode free fall le side B de Kazuya en fait? Genre un peu comme un side B de Fox, c'est en mêlée. C'est ça. C'est dangereux là, c'est très dangereux. Les deux se respectent. Voilà, c'est ça, c'est du free fall. Les deux se respectent tellement, c'est une folie. Ok, le side B ici est bon du côté de Ridley. Petite agression sur le bord peut-être. Est-ce qu'on va aller chercher? Il tente pas de partir par la Mesco là. Visiblement, c'est trop risqué pour lui si jamais il perd le contrôle du stage. Ouais. Backer, magnifiquement fait ici. 129, on parie, très très bien. Non là c'est bon, il a repoussé. Ouais. Alors là pour le coup, là c'est nickel. On est en train de dire à l'adversaire, Coco, j'ai trop d'outils pour te rentrer dedans. Tu vas devoir la jouer très très fine. Sinon moi derrière je trouverai la punition au bon timing. Et pour la deuxième fois dans le set, c'est forwarder par le haut. Un Noko qui va devoir être très prudent sur la façon dont il revient sur le stage. Sinon, ça pourrait mal tourner pour la suite. Dans ce match là, tu avais vu Mescol en train de couvrir les options avec les boules de feu. Oui. Déjà pour repousser un peu. Tout à Et fait. qui doit forcer à utiliser son B très très tôt pour qu'après Mescol lui envoie chier avec son fer pour prendre sa stock. C'est Non, là, vraiment pour l'instant, très, le taf... très bonne idée de la part de Le taf est bien fait, le taf est bien fait, on est tout à fait, la facture est quasiment soldée. Il y a encore deux games à aller chercher de deux côtés. Petite électrique est tenté, mais on part bien out du côté de Mesco. On ne veut pas tomber dans la tambouille de démarrage de stock de Kazuya Mishima. Mais malheureusement, il suffit d'une simple petite accolade. Le Kalinu contre le Pterosaur qui va lui faire grandement défaut. Rush derrière avec une pression qui part dans le shield, mais malheureusement, on charge un peu trop cet up smash. Je ne sais pas s'il tuait, s'il ne l'avait pas chargé. Ce qu'il en reste, c'est qu'on prend déjà 88-18% dans le buffet à mine, c'est dangereux. Ah mais je pense qu'il pouvait tuer vraiment à 98% avec Kazuya, ils s'en battaient les couilles. Hein. Mais là, franchement, là, il est un petit peu dans la sauce Mescol. Là, il est en train de garder le ledge, il est en train de... Non, même pas ça touche. Oh, c'est moche. Oh, l'hitbox, elle était... Qu'est-ce que c'était que cette zouaverie? C'était moche. Ah oui, c'était vraiment moche. Mais vraiment, le nerf, ça lui a attiré vers lui. Bah, écoute, en fonction du placement, et ben, la hitbox va être un poil différente. Mais pour le coup, c'est moche. Pour le coup, c'est vraiment moche, je suis d'accord avec toi. Après, on a 162, hein, le revenge kill pourrait arriver assez rapidement. Ah, on a voulu faire des petites zouaveries. On rappelle que ce spike est quand même très très dangereux et que ça a tué un certain Siski au temple à 0%. Donc oui, en effet, c'était la tentative à faire peut-être pour l'entraîner avec soi, je ne sais pas. Du haut, c'est 162, on a quand même un Noko qui continue de respecter Mescol. Hein. Il est en train de respecter... Ah mais... ouais. Backer, ça tu l'as pas. Faut pas oublier que Smashville a une très grosse descente de la zone verticale. Oui, absolument, c'est le plafond, c'est le même plafond que Town City. C'est ça, exactement. Par Donc contre, là, il faut vraiment qu'il doit tuer de côté. Et Ridley, en vrai, il bénéficie super bien de ce stade, non seulement pour pouvoir mettre la pression avec ses attaques, mais en plus, il peut tuer de côté. Et il aime beaucoup tuer de côté. Ah bah oui, forwarder depuis tout à l'heure, on l'a vu. Sniper, forwarder, oh c'est dangereux, c'est dangereux, oh c'est dangereux, j'aime pas ce qui se passe. C'est très très loin. C'est très bien vu, en effet, il était un tout petit peu trop sur la droite, permettant à Mescol de revenir dans les starting blocks. Side B qui est bien fait, l'adversaire qui a voulu esquiver quelque chose, mais on arrive quand même à l'attraper en vol, lui disant hep, là, reviens par là. On a l'occasion de balancer un air, mais derrière, on met de la pressure sur le bord parce qu'on a passé très peu de temps en dehors du ledge. Vraiment, ce sont des observations et des connaissances de situation de la part de Mescol qui sont nickel. Malheureusement, on se prendra ici Electric Up B, la grande classique. Noko qui a encore une stock d'avance. C'était une risque de la part de Mescol de vouloir tenter le diable en utilisant des attaques pour couvrir les get-up options de... Très intéressant. Le side B de Kazuya ne met pas en free fall, mais on ne peut plus up B après. Donc ça veut dire que s'il avait déjà consommé son up B pour se repositionner et faire side B ensuite, effectivement derrière il est foutu. Non, en gros, non, s'il consomme son saut, non pardon, s'il a consommé son saut et qu'il side B ensuite, il peut pas utiliser son up B après, donc il est foutu. Eh oui.
c'est vraiment nouveau pour moi en fait. Bah voilà, bah Mais après bon. c'est des spécificités d'un personnage que tu ne maîtrises pas. C'est pour ça que tu as perdu contre un inspecteur. Non, pas contre inspecteur à Nice. Ah oui, oui, durant On a vu le clip. triplé, oui. On a vu le clip. 37, 133, on est très en danger du côté du joueur Azura. Ce serait peut-être l'occasion pour Noko d'ouvrir cette avance sur une dommage. quatrième game. Ouais. Game 4 qui va aller à son avantage. Un gros up smash qui sort du shield. On n'était pas certain de ce que l'on pouvait faire du côté de Mescol, hein, qui a fait un peu la moue sur cet up smash. Tu peux pas B, side B et vice versa avec Kazuya. C'est ça, En gros, en fait, c'est ça. Merci Mokra pour l'information. Mescol, il était dans un... Oui, tu gardes ton jump du coup. Voilà. Si jamais tu jump et que tu side B et que tu ne prends pas le ledge, bah t'es foutu parce que tu ne peux pas B. Mescol était dans un bon momentum avec son relay en juggle maintes et maintes fois contre Noko. Mais il avait raté ne serait-ce qu'une fois son attaque, genre, dont le jab, et c'était complètement pillé par le up smash de Noko. Bah, en fait voilà, même Skull l'a dit, il s'est positionné pour lui faire face dans son bouclier et en vrai la situation était pas optimale. Lui-même il a fait une petite reverse en mode ouais, là pour le coup c'était pas forcément la meilleure décision à prendre. Il voulait chercher quelque chose qui finalement n'existait pas tant et il va falloir désormais qu'il en paye les conséquences puisque nous nous retrouvons dans une game. Let's go. Ça va. Oh. Non, bah non, Alors, non en fait, non, non, non. Eh bien c'est un non. C'est un non qui est approuvé ici par El Bueno, Amine d'Extra Life Café. Tête électrique qui est relancée par le bord. On pose l'adversaire en trip. Derrière c'est réenchaîné de l'autre côté. Le smash malheureusement qui est un tout petit peu trop chargé. Tu l'as incroyablement bien fait au passage. Le smash malheureusement qui part dans le dos. On essaie de se réfugier immédiatement du côté de Mescol sur le center stage. Y a-t-il un grab? Non, il est whiff sur cette spot dodge me semble-t-il. On est à l'abri du côté de Noko. Il n'y a plus qu'à sécuriser ce fichu kill. Je ne sais pas si tu vois là dans ce match, mais Noko il est en train de balbutier en fait niveau input. Ouais. Là, il fait que des jabs et tout, rien en fait. Et là, je pense que là, ça commence à porter Forward air. préjudice en fait. Le saut est pris. Ouais, back Et air. là, il pourra plus utiliser son side B. Impressionnant, Voilà, comme hein. il disait, Mokra. C'est vraiment très fort ce qu'il vient de faire. Le fait de récupérer le saut simplement sur ce petit échange, il se repositionne tout de suite et il voit comment l'adversaire veut reprendre le stage. Ils se connaissent très bien, c'est aussi de l'expérience joueur au-delà de l'expérience match-up. Ça se tape très régulièrement en weekly. Mescol et Noko se connaissent très bien étant dans le même groupe de potes. Forcément, ça a tout son impact dans cette game de grande finale reset. Là, c'est vraiment du player versus player. Hein. Les deux se connaissent très bien. Même si en vrai, le match-up, il est très even. Hein. Parce que même si Kazuya il pourrait genre combo à l'infini, théoriquement combo à l'infini, et bien Ridley, lui, de son côté, il a juste à utiliser son air, le pousser du côté encore et encore pour pouvoir le coincer au ledge et potentiellement ledge guard. Ok, forward air, très bien vu le drift out pour éviter de se faire attraper si jamais ça whiffait dans le bouclier. C'est un side B qui va être capital pour la suite. Il faut absolument rentabiliser ce ledge trap du côté du joueur. Malheureusement, ce sera en sa défaveur et ça va perdre une stock. Malheureusement, lui, contrairement à son adversaire, il peut side B up B. Mais c'était délicat. Par contre, on est à 137, la game 5 qui pourrait se faire dans cette prochaine interaction. Il faut cette phase, il faut la rentabiliser. Malheureusement, on récupère le bord de ledge. Mais voilà, ce sera un upper qui est tenté en sortant du ledge qui finira par un grand back air. Magnifiquement fait ici. On part en game 5. C'est la dernière de la soirée. Ah, ça va être très stressant hein, pour les deux joueurs. Là, c'est vraiment égalité parfaite. Bon, très Match-up stressant. C'est une petite weekly, ça va. Ils n'ont pas beaucoup de stress pour ça. Oui, mais là, ils se rencontrent à chaque fois et en plus, ça devient très serré au fur et à mesure. Tu vois, donc les deux commencent à suer de cul. C'est n'importe quoi. Je pense pas qu'ils suent du cul, mon brave Amine, mais en tout cas, je mais ils pense. suent du cul là. Non, je pense pas. Je ne pense genre pas. là, les deux. Je ne pense pas. Amine, Amine. je ne pense pas qu'on soit dans un major à 512 joueurs comme le Smash Mania. Je pense qu'ils sont clairement entre deux potes en train de jouer leur petite game. Ça ne transpire pas, clairement pas. T'es sûr ? Non, je pense pas. Je pense qu'ils sont. Voilà, je pense que c'est tranquille. On est sur une petite weekly chill. Il n'y a pas besoin de stresser. Tout va très bien. Mais par contre, en effet, il y a des enjeux dans le match-up qui va faire qu'il va falloir être prudent et respecter son adversaire de bout en bout. Petit down tilt qui est tenté, 78 à 75. Réenchaîné par un forward tilt, c'est du bon taf. Une phase d'avantage aux petits oignons qui est faite pour l'instant du côté de Mescol, qui ne laisse pas l'opportunité à un personnage qui est bien vénère au corps à corps de s'exprimer comme il le souhaiterait. Magnifique à nouveau ici. Attends, on est d'accord que c'est Mescol qui a choisi le stage. C'est non, c'est Noko qui a choisi. Il a dévoré toutes ses ressources dans un 0 to death. Le message est violent pour ce démarrage de dernière game. Mais justement, le stage, je me demande si c'est bénéfique pour Kazuya en fait. Bah, en tout cas, c'est le choix de Noko. Hein.
chez Noko, mais franchement, avec Ridley, ça devient un poil compliqué. Bah, Regarde là, déjà, il a le momentum. Bah, Il a le momentum absolu. bah, Il a pris qu'un seul % Mescol. il a pris 1,2% de l'entièreté. Il n'a pris qu'un seul pourcent. Ah, ça y est, on commence à repartir dans de la Zumba. Le temps que tu t'exprimes, il y a une phase d'avantage qui est enfin récupérée du côté du joueur. Très très bon taf qui est fait ici côté Noko. Mais est-ce qu'on peut rattraper 2 stocks en entier? Ce serait très très hypant. Mais pour ça, il faut déjà que Noko trouve les erreurs de Mescol qui fait attention à se repositionner sur ce stage. Très bien vu ici pour couvrir son arrivée de partir sur un forwarder. Mais il y a les Gates of Hell, le laser sur un saut, la belle air dodge ici qui est prononcée. Est-ce qu'on a une punition? On a une punition, ça permet juste à l'adversaire de revenir. On n'a pas encore terminé la caisse du côté de Noko. Je pense qu'il n'était pas assez confiant pour pouvoir utiliser le nerf pour le spike à nouveau, mais bon, c'est pas grave. Bon, après, il faut que Noko doit. Ok. J'ai cru J'ai que ça cru allait pas que la tuer. DI, j'ai cru que la DI allait le sauver. Toi aussi, tu as pensé. Ouais, quand il y a des tout petits moments de battement comme ça, tu as un espoir, mais au final, non, malheureusement, pas de droit au bonheur du côté de Mescol qui va pas faire un 3 stock pour cette dernière game. Mais après, la tâche elle est ardue. Il y a 2 stocks à prendre. Après, on connaît Kazuya, on sait que sur la grosse hitbox de Ridley, ça peut être dangereux. Mais regarde, il ne se fait pas attraper. Tous les outils pour dire get off me fonctionnent. Ah bah mon gars, Oh le là nerf, là. c'est le move of all time de Oh là Ridley, là, hein. Et ah putain, ok. ça va. C'était. Oh, le smash phénoménal. Et oui, Il a gratté et les oui. culs avec son, Deux avec fois. son pied là. 2 fois sur la dernière stock, il saute avec un upper. Ah, d'accord. Bon, il a un Noko qui a un lot de consolation. Il est parti avec le reste de la buvette. Ah, génial. Au Kagaribi, on a du bœuf de Kobe. À la knockout zone, on a du jambon et du fromage sous vide. Voilà. Ah, écoute, voilà, phénoménal qui vient de nous être fait. Bah voilà, en tout cas, la Mescol, la dernière game.